Connaissez-vous des contes ou des légendes? Il était une fois... Oh bah, ça. Et action. Un petit bateau au bord de la mer. Le jeu, c'est pas... Ça se passait en Hollande il y a 18e, début 18e. Des marins hollandais ont dit qu'ils avaient vu un bateau fantôme, un voilier. Bon, bien sûr, personne ne les a crus. Mais ça a été effectivement traité comme une légende après. Et on a envoyé des expéditions nombreuses pour rencontrer ce vaisseau fantôme qu'on n'a finalement jamais rencontré. Mais comme les imaginations fonctionnent bien, on a décrit le bateau, on a dit qu'on avait vu des marins, qu'il avait fait telle et telle manœuvre. Tout le monde était stupéfait. Donc c'est devenu vraiment une légende de gens qui n'avaient jamais vu ce bateau. Mais on l'appelle toujours le vaisseau fantôme. Et il y a un opéra, c'est de Wagner, de Richard Wagner. Il y a un grand opéra. Et il y a eu beaucoup de films aussi dessus. Ah, il y a de l'eau. Il y a de l'eau dans les chaussures. Un marin facricieux savait plonger, tout faire. Il savait même nager sous l'eau. Un monsieur un jour, il lui dit quel est le marin le plus beau. Il lui dit que c'est toi, bien sûr que c'est moi. Un jour l'homme repartira, un jour l'homme repartira, un jour l'homme va aller dans un autre pays. Comment tu vas, mon petit? Ah, bien, un peu tard. Il n'y a pas trop de monde en mer, hein. Ça va. Oh non, faut se calmer, mais tout à l'heure, t'en as vu. J'avais du monde. Le pire, je crois que c'était hier. Bonjour, est-ce que vous connaissez des contes ou des légendes? Bah moi pas d'ici mais de Bretagne, Brocéliande, oui j'en connais plein. Le Val sans retour de Brocéliande, c'est un peu évident. Le truc c'est que la fée Morgane est amoureuse d'un soldat de la guerre et il était parti en guerre quelques années. Et la fée Morgane a attendu dans une vallée. Et elle a vu dans une boule de cristal qu'elle l'avait trompé avec une autre femme. Ce qui s'est passé, c'est qu'elle est allée les voir. Elle était tellement en colère qu'elle les a transformés en pierre, tous les deux. Et les années ont passé et ça a formé, le rocher s'est formé en cœur en fait. C'est tout. C'est tout ce que je sais. La légende dit qu'en fait il y a eu un combat entre deux princes. Aïe. Dans la rivière, dans la forêt de Brocéliande. Il y a une tête qui a été coupée.
Et du coup, la rivière, elle s'appelle la rivière rouge parce que quand il est mort, sa tête, ça a mis le sang dans toute la rivière. Et du coup, ça s'appelle la rivière rouge. Vas-y, ça fait 3 tics, c'est pas juste. Allez, c'est bon, tu peux y aller. Je dis quoi? Et quand il pète, il trouve ça. Vous êtes sérieux? Non, mais c'est vraiment sérieux. Tu me fais peur avec ta queue de hérisson, là, je sais pas. Comment ça s'appelle les animaux là? Au pagaie, mais où t'as mis la pagaie? Ça va sous le cocotier, mais le croco, il l'a mangé. On va à la chasse à l'ours. On va à la chasse à l'ours. Et on va à la chasse à l'ours. Et on va à la chasse à l'ours. Il y a un arbre. Un grand arbre. Je peux pas passer à côté. Je peux pas passer de l'autre côté. Va falloir l'escalader. On escalade. On escalade là, on escalade là. On va à la chasse à l'ours. On va à la chasse à l'ours. Il y a un lac, un grand lac. Je peux pas passer à côté, je peux pas passer de l'autre côté. Va falloir le traverser. Alors on nage, on nage, on nage, on traverse là. Allez, on y plonge dans l'eau. Après, on va à la chasse à l'ours. On va à la chasse à l'ours. Il y a de la boue. Beaucoup de boue. Je peux pas passer à côté. Je peux pas passer de l'autre côté. Va falloir la traverser. Ploc, 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 ploc. Et on va à la chasse à l'ours. Et on va à la chasse à l'ours. Il y a une forêt. Une grande forêt. Je peux pas passer à côté. Je peux pas passer de l'autre côté. Va falloir la traverser. Et là, on fait Tarzan pour la traverser. Oh, ya, ya. Un squelette comme Tarzan. Et on va à la chasse à l'ours, et on va à la chasse à l'ours. Il y a une grotte, une grande grotte. Il y a 2 yeux, des grosses dents, des griffes. C'est l'ours! Alors on fait tout le chemin inverse. C'est l'ours! Alors on fait tout le chemin inverse. Sous la sacha là avant et sous la sacha là avant et... Hop, on a échappé à l'ours. Connaissez-vous des contes ou des légendes? Oui, pourquoi la mer est-elle salée? Alors c'est l'histoire d'un pêcheur, un pêcheur assez pauvre qui allait pêcher tous les jours et il ramenait quelques poissons. Un jour, il pêche un poisson qui commence à lui parler. Alors là, le poisson il lui dit voilà, j'ai tout un royaume sous les mers et tous les millénaires, on a l'habitude de faire une offrande au peuple de la terre. C'est un petit moulin qui peut produire toutes sortes de choses. Vraiment tout ce que tu veux, il faut juste se rappeler des 2 mots magiques. Il doit dire une formule magique pour l'activer et puis il dit qu'est-ce qu'il veut avoir et puis j'ai la formule magique et puis ça lui donne ce qu'il veut. Par exemple s'il demande de l'argent, puis après il dit la formule magique et puis il a l'argent. Abracadabra, abracadabra, donne de l'argent.
Il rentre chez lui, il pose la petite boîte, le petit moulin, et il se demande de quoi il rêverait. Alors en premier, et c'est quelqu'un qui adorait manger, et il rêve de manger beaucoup de viande. Mon petit moulin du fond des mers, je voudrais beaucoup de viande. Allez, zoup. Alors là, le moulin, il commence à produire de la viande. Puis bon, il n'en a pas besoin de beaucoup. Alors très vite, il lui dit, petit moulin, mon petit moulin du fond des mers, je voudrais que tu arrêtes de produire de la viande. Et là, il arrête. Puis un jour, il va pêcher. Donc il pêche du poisson. Et pour conserver le poisson, il faut le mettre dans du sel. Alors il a besoin de sel, donc il demande, petit moulin, mon petit moulin du fond des mers, est-ce que tu peux produire du sel ? Le petit moulin, il produit du sel. Et en mer, les temps changent. Ça change très vite. Et il y a une tempête qui commence à se lever. Alors là, il faut qu'il rentre chez lui. Il oublie complètement son petit moulin. Là, il y a une énorme vague comme ça, qui se crée et qui fait chavirer le bateau, qui fait tomber le petit moulin au fond des mers. Mais après, le moulin a été embarqué par la mer et depuis, le moulin fait que de tourner dans la mer encore. Depuis tout ce temps, il produit du sel, et c'est pour ça que la mer est salée aujourd'hui. Par contre, il faudra du sucre. T'as du sucre, toi? Non. Ou de la confiture? Parce que pour passer le sucre par la confiture. Parce que la confiture, c'est aussi sucré. Hein. Tranquillement. Je sors. Ouais, je te vois. Je te vois. Bon, je vais te surveiller. Voilà. Si t'as pêché, je saurai où aller après. Ah ouais, surveille bien, prends les points et tout, parce que c'est les meilleurs. D'Amsterdam, il y a des marins qui chantent. Les rêves qui les hantent au large d'Amsterdam. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dorment. Comme des oreilles. Lui dit, pourquoi veux-tu aller dans ce pays? C'est terminé, c'est terminé. C'est terminé, néné.